Salut, c'est Sam Kiné. Vous êtes sur une série de 2 podcasts sur le réglage et l'aménagement ergonomique de votre poste de bureau, à la maison comme au travail. On a déjà parlé réglage en hauteur de votre siège, réglage de votre écran et emplacement de la souris. On continue maintenant avec le clavier, le téléphone, votre siège de bureau et plein d'autres astuces. Sur votre bureau, dans l'idéal, on dit bye bye au câble. Privilégiez un kit clavier et souris sans fil. Essayez en magasin, c'est toujours mieux. Le clavier doit être confortable avec des touches fines qui évitent de relever les doigts trop haut. Pavé numérique seulement si vous l'utilisez beaucoup. Et la souris doit être un minimum ergonomique pour bien vous tomber sous les doigts et remplir la main. Faites-vous bien conseiller, la plus chère n'est pas toujours la meilleure. Pensez aussi aux souris à clic sans bruit, c'est confortable et agréable. Réglez maintenant l'amplitude du curseur souris à l'écran. En bas à gauche de votre écran, tapez le mot souris et laissez-vous guider. Réglez ainsi la vitesse pour que le curseur parcourt la diagonale de votre écran en un seul mouvement de poignet. Si vous êtes droitier, mettez le téléphone à gauche, ça vous libérera la main droite et surtout votre épaule droite. Parce que je vous connais, c'est là que vous calez votre téléphone pendant que vous tapez. Pensez au casque si c'est techniquement possible, c'est mieux qu'un torticolis. Si vous faites pas mal de saisies, les supports pour feuilles A4 type page up sont pratiques et pas chers. À mettre du côté œil directeur, bien entendu. Enfin, pensez à modifier le contraste et la luminosité de votre écran, comme sur votre téléphone. Parlons à couloir. S'ils ne sont pas réglables en hauteur et empêchent votre siège de passer sous le bureau pour vous rapprocher, je préfère faire sans. Donc, fauteuil de bureau avec accoudoirs qui descendent, sinon dévissez-les et posez les bras sur vos cuisses pour vous détendre. Votre dossier peut aussi être adapté. Soyez curieux, regardez sous votre fauteuil et comprenez toutes les manettes. Déblocage et inclinaison automatique, reblocage, serrage de l'accompagnement dossier selon votre poids, inclinaison synchrone de l'assise, réglage en hauteur ou même soutien lombaire. D'un modèle à l'autre, tout existe. Côté position, astuce kiné, habituez-vous à vous avancer, fesses au bord de l'assise, une jambe en avant et l'autre en ouverture de hanche, pied en arrière sur la pointe. Cette position en bascule antérieure conserve la cambrure lombaire quand vous avez besoin de vous rapprocher de votre écran ou faire de la saisie. Puis profitez d'un appel pour vous remettre en arrière, dans le fond, dossier basculé comme le patron. Et faire une petite gym sur votre fauteuil, ça vous amuserait ? Placez ce qu'on appelle un coussin d'équilibre sous les fesses pendant 5-10 minutes de temps en temps et vous pourrez faire des petits mouvements de bascule, dos rond, dos redressé, des petits ronds. Super pour donner du mouvement à toute la colonne quand on est coincé assis pendant des heures. Et quand vous en avez marre, levez-vous, marchez, remerciez la photocopieuse d'être au fond du couloir. Dépliez-vous main derrière la tête en inspirant à fond. Ça ressource. Ah, au fait, si vous devez changer de fauteuil, choisissez les bonnes roulettes. Si vous avez un sol dur, lino, parquet, carrelage, il vous faudra des roulettes spécifiques sol dur et on les reconnaît parce qu'elles sont bicolores, toujours caoutchoutées et freinées, et ça, on ne le dit pas assez souvent. Et encore une fois, tous ces conseils sont valables à tous les âges, au bureau ou à la maison. Allez, il faut qu'on s'arrête, on se retrouve dans un autre numéro pour des exercices à faire au bureau pour soulager les jambes, les cervicales et même les yeux. À très vite.